Juste avant que la vidéo commence, on va juste m'excuser parce que je sais pas, il doit avoir une antenne à côté. On est en pleine zone de 5G là. Petit grésillement, je prie de m'excuser. Voilà. Alors, salut à tous, je m'appelle Lucas. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire pour avoir ces 100 000 abonnés sur YouTube et bien sûr gratuitement. Alors, je t'explique vite fait. J'ai fait cette chaîne sur une chaîne que j'avais créée il y a environ 7 ans, que j'avais laissé à l'abandon. Et pour prouver que c'est possible d'avoir 1000 abonnés en plus ou moins 3 mois, j'ai repris cette chaîne et j'ai dit, vas-y, je me lance. Donc, mon challenge, c'est de lancer cette chaîne euh, vraiment sans caméra, vraiment qu'avec des photos, du texte, sans caméra pour montrer que c'est possible, qu'on n'est pas obligé de montrer son visage, qu'on n'est pas obligé d'acheter du matériel et de malade professionnel, qu'avec le micro de son PC, on arrive très bien à faire ça. Alors, euh, moi je vais vraiment commencer là à zéro, hein, vraiment à zéro, et je vais vous expliquer, il y a 6 points importants pour avoir ces 1000 abonnés, de zéro à 1000 abonnés en environ 3 mois. Alors, la chose la plus importante, une fois que vous avez sélectionné votre niche, c'est-à-dire le sujet de de votre chaîne YouTube, euh, ça va être plus facile ou moins facile selon votre thème. En tout cas au début. Car au début, par exemple, bah, si vous faites des vidéos sur du gaming, et il y a beaucoup de gens, et vous allez un peu vous noyer parmi tant d'autres, donc vous allez avoir plus de peine à sortir de l'eau, surtout qu'il va falloir d'abord faire commencer par les réseaux sociaux et tout ça. Par contre, si vous commencez à faire des vidéos sur les écailles ou la façon de se reproduire de tel ou tel poisson arc-en-ciel, vous allez être moins nombreux, donc peut-être sortir plus facilement. Enfin voilà. Euh, mais une fois que vous avez eu votre sujet, il suffit vraiment de lancer et puis de faire vraiment ce que vous aimez, c'est ça. Une fois que certaines personnes qui vont faire des recherches vont voir vos vidéos, ils vont dire ah lui, il explique bien, il fait vraiment, il montre vraiment ce qu'il aime et ça va devenir automatiquement beaucoup plus passionnant. Donc voilà, montrez que vous avez la passion pour votre sujet et déjà là, vous avez fait un grand pas vers les 1000 abonnés. Voilà. Ça, c'est pas dans les points importants, c'est vraiment la base. Ça sert à rien de faire des vidéos bêtement, puis, euh, puis pas avoir de fond. En fait, voilà, c'est ça que je veux en venir, c'est vraiment avoir un fond. Alors, nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est des vidéos, c'est comment faire ça légalement, hein. On va pas utiliser des moyens illégaux, on va pas payer, ça sert à rien. Moi, derrière mon histoire, ça me sert à rien non plus de vous vendre quelque chose. C'est vraiment pas mon intérêt de vous vendre quelque chose. Je vais vraiment, euh, je veux vraiment vous expliquer les façons légales pour avancer. Parce que de toute façon, payer, ça vous sert à rien. En ayant fait des tests, en payant, on récolte vraiment, pas vraiment ce qu'on a payé. Voilà. Alors, je reviens à mes moutons. En gros, il y a 6 points très importants pour arriver à ces 1000 premiers abonnés. Point 1. Restez toujours dans le thème de votre sujet. Vous pouvez vous écarter un petit peu, bien sûr. Par exemple, bah, comme on disait, si vous faites un truc sur la couleur des écailles, la reproduction des poissons, vous pouvez très bien changer de variété de poisson de temps en temps. Ça, y a pas, c'est pas un sujet. Mais n'allez pas parler de poissons d'écailles de poissons pendant vos vidéos, vos premières vidéos, et d'un coup de parler on va dire quoi, d'avions de chasse. Voilà, c'est rester toujours dans le même sujet. Parce que là, à ce moment-là, vous allez perdre des abonnés et les gens vont être perdus. Vos premiers 1000 abonnés, ce sera des abonnés qui aiment ce que vous faites
et pas des abonnés juste pour s'abonner. C'est pas comme quand vous payez où c'est des abonnés qui s'abonnent juste pour s'abonner. Voilà. Point numéro 2. Le titre doit vraiment être clair de votre vidéo. Si vous voulez un coup de pouce, avant de poster votre vidéo, cherchez sur YouTube la vidéo la plus ressemblante à la vôtre et mettez le même titre. Si elle n'existe pas, bah, tant mieux pour vous, mettez votre titre à vous. Mais si elle existe, quelque chose de similaire existe, mettez le même titre pour qu'elle puisse sortir en haut. On peut aller plus loin dans l'algorithme, mais ça, c'est déjà plus dans le très légal, donc on va rester au titre. Euh, Point numéro 3, les tags. Les tags sont très très importants pour les recherches, pour YouTube, aussi pour l'algorithme, pour mettre vraiment les vidéos au bon endroit, l'une derrière l'autre. Mettez un maximum, mettez toujours le maximum de tags sur vos vidéos. Par exemple, vraiment écailles, couleurs, vraiment tout ce qui englobe poisson, eau, vraiment tout. Voilà. Point numéro 4. Les gens, ils aiment ta vidéo et s'abonnent au moment où ta vidéo est le plus intéressante. C'est-à-dire, mets toujours s'abonner au moment de ta vidéo où la vidéo est le plus intéressante. Il y a du suspense, ils viennent d'apprendre quelque chose, mais à ce moment-là, mais pas au début bêtement, surtout pas dans les premières vidéos que tu fais, mais surtout, mais au moment où la vidéo a été le plus intéressante. Hein, tu viens d'apprendre que les écailles d'une tortue, pardon, les, les écailles de ton poisson arc-en-ciel pouvaient se transformer à une certaine période de l'année en écailles d'or. C'est très intéressant. À ce moment-là, demande de s'abonner et d'aimer la vidéo. Et si, par exemple, dans ta vidéo, ou même à ce moment-là, tu peux faire les deux. En fait, et si tu veux en faire pousser encore le truc encore plus loin, au moment où tu demandes aux gens de s'abonner, euh, mais par exemple, tu dis par exemple dans ta vidéo où tu mets un texte ou voilà, euh, abonnez-vous parce que je vais bientôt publier du contenu par exemple inédit ou j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, abonnez-vous, suivez-moi, voilà. C'est vraiment essayer de fidéliser l'audience. Euh, on arrive à l'avant-derrière, au point 5. Euh, non, pardon, je me suis trompé. Là, on arrive au point 6, qui est très important, que beaucoup de gens font l'erreur. En fait, c'est de publier le nombre de vidéos qui est possible de réaliser au long terme. Hein. Ne balance pas 5 vidéos par semaine, 5 vidéos par jour, mais plutôt une par semaine. Et dans 6 mois, si tu vois que bah, ça va bien, eh ben, t'en mets 2 par semaine, ainsi de suite. Mais mets pas tout d'un coup, tu vas t'essouffler. Au bout d'un moment, peut-être tes vidéos vont devenir plus complexes, tu vas avoir plus de peine, tu vas avoir d'autres choses à t'occuper dans ta vie, parce que la vie est ainsi faite. Donc, ça sera toujours plus facile que 25, 37. Après, si tu fais du live, stream, du gaming, c'est différent. Mais si tu fais des vidéos où tu dois vraiment aller te déplacer à des endroits, tout ça, faire des tournages, filmer, ne te stresse pas. Une vidéo par semaine. Et surtout, un petit conseil, c'est cadeau, un petit conseil cadeau pour ma première vidéo de cette chaîne-là. Euh, une fois que tu as une vidéo qui est prête, la première de ta chaîne, ne la balance pas tout de suite. Fais-en une deuxième avant de balancer pour avoir une d'avance. Toujours avoir une d'avance parce que c'est le secret de fidéliser l'audience, d'en avoir toujours. Puis si d'un coup tu peux pas, t'en as une de réserve. C'est un petit conseil. Peut-être une semaine tu vas pouvoir en faire deux, trois, tant mieux. Mais mets-les pas tout d'un coup. Garde la surprise pour la suite. Ainsi de suite. Voilà. Alors j'espère que mes conseils ont été simples et clairs pour toi. Désolé du format, c'est un petit pari que j'ai fait avec moi-même, que je me suis fait. Euh, alors si bien sûr, comme si tu as écouté mes conseils, si ça t'a plu, abonne-toi parce que je vais sûrement poster du contenu super intéressant d'ici peu. Euh,
aime, like la vidéo, tu peux même la partager. Moi, je vais faire le maximum pour garder ce format vraiment pour faire un test personnel. Et voilà, allez, peace et à bientôt.